C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Adversaire au début de l'aventure et désormais partenaire dans les deux tribus. Moi j'ai envie de continuer dans cette stratégie des plus de 30 ans des rouges de départ. L'affrontement entre jeunes et anciens est plus que jamais d'actualité aux Fidji. Les ex-rouges votent à chaque fois les ex-jaunes. Ça m'énerve quoi. Marre d'être sur un siège éjectable à chaque fois quoi, c'est bon. Les Benjamins sont prêts à en découdre. On veut plus qu'il y ait d'injustice, on en a marre. Je pense qu'on se rebelle vraiment là. Et apparemment ils sont en train de micmaquer les jeunes là. Hein. Je te dis juste qu'il se passe un truc. Enfin, la roue tourne. Là, je suis hyper énervée. Donc là, c'est la guerre. Et les plus âgés sont bien décidés à s'imposer. Je peux endosser très bien le rôle du parrain, on va avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. J'aime pas les gens qui font les victimes, même si c'est un jeu, de faire la victime alors que t'es en train d'entuber tout le monde. Putain, s'ils avaient juste tenu leur parole de base, on serait tranquille quoi. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu. pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Dans l'archipel des Fidji, jeunes et anciens cohabitent désormais dans chaque tribu. J'ai tout à apprendre de Manu. Dès qu'on peut m'enseigner quelque chose, je suis ouvert à tout. Malgré cette belle entente, le pacte des anciens perdure. Mon objectif, c'est d'éliminer les anciens jaunes. Mais cette alliance a connu ses premiers couacs. La victoire pour l'équipe des jaunes! À l'issue du jeu de confort, Sébastien et ses coéquipiers rouges n'ont pas apprécié les démonstrations de joie de Fabien, Manu et Maxime. Tous ensemble, ok! Tous ensemble, ok! Les jaunes, ils ont vraiment pas été classe. On a eu 2 coups de couteau. Quand le coup de couteau, ils perdent et puis ils perdent le truc. Et quand vous avez vu péter de joie comme ça nous a fait mal au cœur. Un coup de poignard, c'est une expression très forte. Je ne sais pas si elle a la même signification en France qu'en Belgique. Ces remontrances ont déstabilisé la tribu jaune. Et sur l'épreuve d'immunité, les rouges ont pris leur revanche. La victoire pour les rouges! Bravo! Les jaunes ont alors dû se séparer d'un aventurier. Jeunes et anciens ont trouvé pour la première fois un terrain d'entente. Et c'est Mais qui a été éliminé avec l'ensemble des voix. Et leur sentence est irrévocable.
Ce matin, le 16e de l'aventure, jeunes et anciens savourent cette unanimité et ce conseil apaisé. Je pense qu'on a tous voté contre elle parce que c'était la moins intégrée dans le groupe. Le choix n'a pas été très difficile à faire, du coup, c'était mieux pour nous. Ouais. Ce que je retiens du dernier conseil, parce que les jeunes ont fait de belles déclarations aux anciens hier. Maxime, j'aime bien la hargne qu'il a dans le jeu. C'est une personne que j'ai envie de suivre, quoi. Ouais. Quand un mec, il arrive et sur les épreuves, il se démonte, bah, j'ai envie de me démonter pareil. C'est une richesse de mélanger les générations. J'en apprends tous les jours et ils ont ce savoir, cette expérience qui fait que c'est un plus en fait dans cette aventure et voilà, et j'adore cette équipe et on va aller loin. Ça swing de la casserole de Max, ça swing de la casserole de Max. On a cette grande chance que les jeunes qu'on a dans l'équipe des jaunes, c'est des jeunes qui sont mûrs, c'est pas des ados en crise d'adolescence, ce qui fait le super mélange. Donc c'est réciproque, tout ce que vous avez dit. Mine de rien, même pas 6 jours, on est déjà bien soudés. Après ce conseil, Marvin, Tiffany et Magali, je les sens francs. Mon intuition me dit qu'ils ne jouent pas de jeu et qu'ils sont vrais. Pour moi, il n'y a plus de couleur. Ces jeunes sont formidables. Fabien aussi, je pense qu'il est en train de penser la même chose. Donc j'ai envie de les amener avec moi jusqu'à la réunification, de me battre pour eux. Ce matin, sur le camp jaune, les barrières entre générations commencent à s'abaisser. Et c'est de bon augure pour l'épreuve de confort qui s'annonce. Alors, Détendez-vous pour redécouvrir les délices du palais. Allez hop, c'est de la nourriture. Détendez-vous, c'est les élastiques. Ouais, aller chercher les trucs là. Je peux dire, je vais me détendre. Je suis regonflé, je suis au taquet, j'ai envie de tout exploser là. Et je crois qu'on est tous dans le même cas de figure. Je suis chaud bouillant. On a perdu la dernière épreuve et là, j'ai vraiment envie de gagner. En plus, il y a écrit de redécouvrir les délices du palais ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est de la bouffe et ça me donnait faim et je vais tout arracher, quoi. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Les rouges, vous constatez que Mai a été éliminé, ce qui fait que l'on a une équité parfaite entre les rouges et les jaunes. Nombre de garçons, nombre de filles, 7 aventuriers de part et d'autre pour disputer un jeu de confort qu'il va falloir gagner. Et vous allez pouvoir manger quelque chose que vous ne pouvez pas trouver sur vos campements. Regardez. 2 côtes de bœuf. Oh punaise! Ah, on peut chercher, on les trouvera pas. Si vous gagnez, c'est vous qui allez faire cuire ces 2 côtes de bœuf à votre convenance. Et croyez bien que ça va mettre en émoi vos papilles gustatives et que ça va vous procurer un plaisir incroyable. Sébastien joue avec une banane. La côte de bœuf, c'est une sorte de rêve. Ça fait 16 jours que j'ai pas mangé de bœuf, donc effectivement, oui. Moi qui, toutes les semaines, va manger une côte de bœuf avec ma femme de 400 grammes, toutes les semaines, quoi qu'il arrive, donc là, oui, ça me donne envie, là. André, vous êtes un carnivore? Ah, moi j'en mange tout le temps de la viande, tous les jours. Si j'ai pas ma dose par jour, je tiens pas. Je me vois des gens en train de la croquer dedans, là. Ah putain. Ah, pour ça, il faut gagner, mais en face, vous avez les jaunes qui rêvent aussi de cette côte de bœuf, n'est-ce pas, Magali? Plus qu'on en rêve, j'ai déjà le goût dans la bouche. Quelle cuisson pour vous? Moi, à point où tout me va, en fait, je me mets d'accord avec vous, mais peu importe. En tout cas, elle va arriver dans notre estomac aujourd'hui, c'est sûr et certain. C'est un classique de Koh-Lanta, les élastiques. Vous allez, dans chaque équipe, être attaché à un élastique et il va falloir, à 7, étendre au maximum l'élastique pour récupérer, un par un, 7 bambous comme celui-ci. Du plus proche au plus éloigné. Et donc, du plus facile à attraper au plus compliqué. L'équipe qui brandit son dernier bambou remporte ce jeu. Qui va avoir la responsabilité d'attraper les bambous les uns après les autres? C'est à vous de décider. Romain, devant. Poum. Moi, Sandrine, au cul. Les autres, vous restez dans l'axe. Par contre, c'est on avance. Et si on voit qu'on est bloqué, on fait bloc. On bloque. Et pou, vous fléchissez et après on envoie tout d'un coup. Ok? On part. Caro et moi. Voilà. Marvin, derrière moi en pointe. Tu me pousses, tu me pousses et tu fais comme avec la corde. Un truc hyper important, c'est moi qui envoie. Go! Et là, on pousse. Ok. Elle est pour nous, la côte de bœuf. Oye.
En ayant à l'esprit vos 2 côtes de bœuf, ça va vous transcender, j'en suis sûr. 3, 2, 1, go! Les 2 tribus s'élancent. Maxime pour les jaunes, Romain pour les rouges, devront récupérer les bambous et il y en a 7. Le premier bambou pour les rouges. Pour les jaunes. On retient, c'est bon, debout. Objectif deuxième bambou pour les rouges. On va. Prêt. Grâce à leur taille, 1m93 tous les deux, Romain et Maxime s'emparent aisément des premiers bambous. Léger avantage aux rouges. Alors, parti. Pour la deuxième fois, Manu fait perdre quelques précieuses secondes à son équipe. Ce qui permet aux rouges d'être en avance. Prêt, bloc. Poussez. Poussez. Les 2 équipes quasiment à égalité. Troisième bambou. Poussez. Ok pour les rouges. Ça peut se serrer. Ok pour les jaunes. Il en reste 4 de part et d'autre. En bas, tout le monde. 4 pattes. On y va. Racontez vos pieds. Poussez. Allez. Poussez. Allez, Romain, détends-toi. André le rugbyman coordonne ses coéquipiers comme dans une mêlée. Poussez. Allez, poussez les gars. Poussez. Allez, Romain. Allez, poussez. Objectif le 4e bambou. Poussez. Oh là. Il manque 1 centimètre pour les rouges. C'est bon pour les rouges. C'est bon pour les jaunes. Il reste 3 bambous pour les rouges, 3 bambous pour les jaunes à récupérer. Égalité pour l'instant. Personne ne lâche alors que l'épreuve devient de plus en plus difficile avec la fatigue et les distances qui s'allongent. Allez. Allez. 1, 2, 3. Côté jaune, c'est Fabien qui donne de la voix pour organiser son équipe. 2, 3. Poussez. Allez. Poussez. Il manque 20 cm pour les rouges, 50 pour les jaunes. Allez, poussez. C'est pareil. Comme ça. 3. Je l'ai reculé. Encore un peu. Ok pour les rouges, le 5e. Appuie-toi sur moi. Allez. Il lui reste 2 cm. Ok pour les jaunes, il en reste 2 à attraper. Go. Allez, go. C'est l'avant-dernier assaut. Rouge et jaune sont toujours à égalité. Personne ne flanche. André pousse Romain tel un bélier. Grâce à la puissance du jeune rugbyman, les rouges avancent ainsi centimètre par centimètre. 30 cm les rouges. Poussez. Allez, poussez. Je suis pas loin. Allez. Poussez, je suis pas loin. Chez les jaunes, tout le monde fait corps pour permettre à Maxime d'approcher les derniers bambous. 1, 2 et 3. 10 cm pour les rouges. Allez. 3. Vous l'avez touché encore. Il est attrapé, l'avant-dernier pour les rouges qui sont en tête. 2, 3. 2, 3. Ok, vous l'avez attrapé. Il vous en reste de part et d'autre un à récupérer, un bambou. Le premier qui le brandit permet à son équipe de gagner. Imaginez la délivrance. Les jaunes, même chose. Un bambou, un seul. Allez, avance. Petit, comme ça. Ça c'est bien, allez encore. 1, 2,
Il vous reste 1 mètre, les rouges. Plante tes pieds, bien fléchis. 1, 2, 3. André continue inlassablement de pousser Romain. Pareil. 1, 2, 3. Ton pied, Max, tu veux, tu t'appuies sur ma tête. C'est ensemble que vous allez gagner. Tiffany, elle, se sacrifie pour son équipe. La tête dans le sable, la jeune fille sert de point d'appui à Maxime. 1, 2, 3. 30 cm les jaunes, 30 cm. Allez, Max. 1, 2 et 3. Comme ça, après bien. 1, 2, 3 et 3. Allez Max, ça est pour toi, c'est de la chaud. Et 3. 2 et 3. Allez, on va l'avoir. Allez loulous. Allez, 1, 2, 3. 10 cm pour les rouges, 20 cm pour les jaunes. Allez, allez. La victoire pour les jaunes. Vous êtes déçus. Putain, vous êtes déchirés. C'est pas possible, c'est pas possible. Écoute, Loulou, c'est comme ça. Putain. Calme-toi, Dédé, calme-toi. Perdre comme ça, c'est pas possible. Putain, perdre comme ça, c'est pas possible. Les jaunes, qu'est-ce qui permet de faire la différence pour quelques centimètres aujourd'hui? Le mental plus que le physique? Peut-être un chouille de plus qu'eux, il y avait 1 centimètre de plus dans la tête qu'eux. Voilà ce qui a fait la différence. Et puis j'avais la rage. Plus encore que sur les épreuves précédentes? Celle-là particulièrement, parce qu'elle est pas facile. On n'a pas de rugbyman dans l'équipe. Vous imaginez le travail colossal qu'ils ont fait pour m'amener au bout. Donc du coup, fallait que je chope ce bambou. Tiffany, quand on regarde votre visage, on comprend que ça a été dur et que vous vous êtes bagarré, notamment à un moment en bloquant avec votre visage et votre cou le pied de Maxime qui était devant vous. Ah ben ouais, là j'ai tout donné, hein. J'ai oublié la douleur, j'ai dit vas-y Max, tu dois t'appuyer sur ma tête, tu t'appuies sur ma tête, je m'en fous, tête dans le sable et voilà. Je me suis dépassée, j'ai tout donné pour l'équipe et je suis fière. Ouais. André, pour la première fois, je vous vois tourner le dos à l'équipe adverse. C'est quoi? C'est la rage d'avoir perdu? Ah, c'est ça, c'est la... Vous avez la rage contre quoi? Quand j'étais venu dans la Koh-Lanta avec cette épreuve-là, je dis c'est sûr que ça, là, on la gagne, mon équipe. On a 2 rugbyman, franchement, en plus, on est des gaillards. Romain, c'est un grand gaillard, il est géant. On avait tout et je pense que voilà, on a été moins coordonnés, peut-être, c'est ça. À la fin, ils ont fait pousser vraiment ensemble. Ça a tiré d'un coup. Nous, on a été, à chaque fois, on était genre peut-être comme ça. Vraiment, là. Ouais. Sandrine, j'imagine que la désillusion est équivalente pour vous. Oui, je suis dans le même état qu'André. C'était une épreuve pour nous. On était sur une bonne dynamique et au finish, avant d'aplatir l'essai, on fait un en avant. Voilà. Les jaunes, grâce à cette victoire, au moment du barbecue, vous allez devoir désigner dans l'équipe adverse, dans l'équipe rouge, qui va aller au paradis perdu. Et ensuite, eh bien, cette personne vous rejoindra sur votre campement et choisira à son tour parmi vous eh bien, qui l'accompagnera. J'ai qu'une seule chose à vous dire, bon appétit, régalez-vous, profitez de ces 2 côtes de bœuf et on se retrouve demain pour une autre épreuve. Au revoir les jaunes. De retour sur leur campement, les rouges n'ont toujours pas digéré cette défaite. Surtout André et Sandrine qui rêvaient de gagner cette épreuve. C'est juste rageant. Ouais, parce qu'on était devant, quoi. Ouais, tout le monde était devant. Ouais, c'est ça. On nous est passé à 10 cm du nez. On était à un poil de la victoire. La victoire pour les jaunes! Moi, j'aurais bien aimé avoir cette victoire pour nos 2 rugbyman. Ils en rêvent tous les 2. Pour moi aussi, hein, évidemment, pour l'équipe, mais d'abord pour eux. On est toujours déçus d'une défaite, hein. Surtout sur un jeu comme ça, qui était fait pour nous, sur le papier, qu'on attendait avec André impatiemment. C'est décevant, forcément, hein. Ils avaient totale confiance en moi, en fait, c'est ça le pire, c'est que je me suis survendu, en fait, et puis voilà.
j'ai pas été à la hauteur de mes paroles, donc voilà, c'est ça le pire en fait, encaissé. Les rouges ont la défaite amère. Alors que les jaunes, eux, sont impatients de savourer le fruit de leurs efforts. 2 magnifiques côtes de bœuf. Il y a même des couverts. Super. Ouais. Il faut écouter. Super. Ça valait la peine de pousser, les gars. Allez, ouvrez les gars. Allez. Je peux? Oui. Go. Ouais. Regarde, t'as un couteau avec des vrais couverts, avec des vrais couteaux. Et en plus, en arrivant, la chose moi qui alimente aussi mon quotidien, c'est le sel, le poivre, la moutarde. Donc ça, c'était bonus. On a du sel, ça fait 15 jours que j'ai pas. C'est génial, ça c'est ce que je mets de partout dans mon quotidien. Je suis comme un fou là. On a gagné les plus beaux conforts qui existent sur Koh Lanta, en tout cas jusqu'à présent. Écoute-moi ce bruit là. On va parfumer nos habits là, les potes. Comme ça, on les lave plus jusqu'au bout. Allez. Oh là 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 là. Normalement, on se met à l'encontre de la fumée. Pas aujourd'hui. On va bien manger. Il y a eu le plaisir des yeux, on n'y a pas été trop de façon sauvage. Il y a la cuisson, toujours agréable. J'adore faire les barbecues, j'adore voir des viandes grillées. J'ai tellement entendu parler d'entrecôtes, de steaks, de pizza ces dernières semaines que je me suis dit, cette fois-ci, on y est. Là, je le vois en réel. Monsieur, dame. Oh là 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 là. C'est toi qui sers. Toi qui sers. On compte pas, c'est toi qui sers. Plutôt un peu plus rouge ou un peu plus cuit? Un peu plus cuit, après un peu plus rouge, mélange. Merci. On va pareil, du saignant. Merci. C'est énorme. C'est énorme. Extraordinaire. Ça m'avait manqué la viande. Moi, je mange beaucoup de viande. Ça m'avait manqué. Délicieux. Je vais me manger le gras. J'ai même pas encore commencé ma viande, je suis en train de manger le gras de la viande. Dans la vie de tous les jours, je ne mange jamais le gras. Moi aussi. Je le mange. Le fait de remanger de la viande après plus de 16 jours d'aventure, ça... On a l'impression de manger quelque chose qu'on n'a jamais mangé. Et on a l'impression que le goût est multiplié, démultiplié. Donc non, c'était vraiment un plaisir gustatif parfait. Extraordinaire. Des saveurs en bouche, il y a du poivre, du sel, la moutarde. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mâche autant. J'économise chaque morceau et la cuisson. Bravo Max. C'est top. Top, super. Attends, là, on va avoir de l'énergie pour demain, mais c'est sûr. On va tout éclater demain. On a gagné ça, maintenant la tête elle est en béton là. Il n'y a plus rien, on peut plus rien perdre. On n'aurait même pas le droit de perdre quelque chose, sachant qu'on gagne ces choses-là. C'était exceptionnel. C'était un moment exceptionnel, dans un endroit exceptionnel, avec des gens exceptionnels. J'ai rongé l'os comme j'ai jamais rongé un os dans ma vie. Là. Il restait plus rien, il restait plus un gramme de viande. Les jaunes se pourlèchent les babines, mais ils n'oublient pas le jeu. Les Koravous doivent désigner l'aventurier adverse qui se rendra sur le paradis perdu. Il n'a pas encore été. Il reste Sandrine. Sandrine n'est pas allée. Dual. Marguerite. C'est tout. J'aurais bien aimé que ce soit une fille, ouais. Ça sent tellement. Moi, Sandrine, ça me dit bien. Allez, Sandrine. Puis, moi, ça me va très très bien. Et puis Sandrine, par rapport à... aussi, elle est beaucoup dans la déception en ce moment. Ouais. Ça va lui va monter remonter le vraiment le moral. moral. L'idée, bien sûr, pour le paradis perdu, c'est que nous, on est en train de s'arranger, bien sûr, pour que chaque fois, il y ait un ancien rouge de l'ancienne équipe rouge qui soit sur place. C'est le but. Et c'est là où on fait les échanges. Et c'est là où la tactique est en place. De toute façon, moi, j'hésitais entre Dual et Sandrine, donc voilà. Non, Sandrine, c'est bien. Sandrine, 100% d'accord. Je suis le mouvement, mais ça me déplaît pas parce que je suis en accord avec tout ce qu'ils disent, donc ça me va très bien. Et puis si un jour il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dirai. Je me fie à l'équipe en fait. Bye bye la côte de bœuf. Tiffany et les jeunes font confiance aux anciens. Ils n'imaginent pas une seconde que Fabian continue d'utiliser le paradis perdu pour entretenir les liens avec ses alliés du début d'aventure.
Une désignation que les rouges attendent avec impatience. Alors, Sandrine. nickel, contente? Ah ouais, je suis super contente. Je m'attendais un petit peu à trouver mon nom. Je pensais que les ex-rouges allaient encore envoyer une ex-rouge, parce qu'il restait plus que Marguerite et moi. Finalement, je suis pas surprise. Tu vas choisir qui? Moi, je choisis, si vous êtes d'accord, je vais choisir Fabien. Ouais, très bien, pas de souci. J'aime beaucoup Fabien, on était ensemble au naufrage et j'ai envie d'aller à la chasse au trésor avec Fabien. surtout quand on roule la carte, superpose là et il prend là. Donc, si tu vas un peu trop et que tu vois que tu es à la limite. À la limite de la colline, là, c'est ça? Ouais, à la limite de la colline où tu peux plus aller plus loin. C'est que c'est. T'as été trop loin, t'es déjà passé devant des coffres. Ils sont là, ce qu'on a trouvé, c'est souvent derrière des arbres, pas loin des arbres. D'accord, ok. Allez, c'est parti, les gars. Bon courage, Allez, bon courage. ma belle. Bonne soirée, bonne nuit. Ouais. Amuse-toi bien avec Fabien. Je veux voir Fabien un petit peu pour qu'il me parle de ce qui se passe chez les jaunes, qu'il me dise un peu comment sont ces jaunes, que je ne connais pas. C'est logique dans la continuité de la stratégie des ex-rouges, des vieux. Voilà. C'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les deux camps. Puisque notre but, s'il est toujours en tête de tout le monde, c'est d'arriver à 9 ex-rouges à la réunification. Je sais que je suis sur un siège éjectable, donc effectivement, j'aurais beaucoup aimé aller sur l'île du Paradis perdu. Et puis, si j'avais pu trouver là, une amulette, un collier ou quelque chose qui puisse me sauver demain en cas de conseil, ça aurait été parfait. Bon, c'est pas le cas, ils ont choisi Sandrine, je m'y attendais, faut pas se voiler la face. Sandrine va choisir Fabien, encore une fois, on s'y attendait. Voilà, il y a cette mécanique des anciens qui est mise en place. Les anciens, donc les plus de 30 ans, contrôlent le jeu. Tugdual n'est pas dupe, il insiste, impuissant à la stratégie mise en place par les anciens. Sandrine, elle, s'en va retrouver Fabien, avec l'intention de continuer à faire vivre leur alliance. Mais son ex-partenaire n'est pas au mieux. Le Suisse paye ses efforts intenses fournis sur l'épreuve de confort. Et repose ton jeu. Il faut que ça m'arrive, ça. D'être aussi ralenti comme ça. Tu vas te poser, te retomber. C'est parfait. Il faut simplement que j'écoute un petit peu mon corps et pas toujours ma tête. Donc là, je vais profiter. J'ai une équipe qui est là, sensationnelle, où on peut, quand on a besoin, se remettre un peu en retrait, on peut le faire. Je transpire comme une brute et j'ai rien fait. Alors que Fabien se repose, Sandrine débarque sur le camp jaune, ravie de retrouver ses anciens partenaires. Ah, Sandrine, je viens d'arriver, ma louloute, là. Je suis content que c'est moi qui t'accueille. Ça va? Tu sens la viande? Ne parle pas comme ça, la figure. Ça va, mon poulet? Sans la viande. Ouais, ça fait plaisir. Ça va, mon poulet? Ça va? Mince. Ça va, toi? Bah oui, ça va, écoute. Bon, ça va, hein. Je suis content de te revoir. Moi aussi, hein, ça me fait bizarre de vous voir. Pouvoir discuter avec toi. T'es contente quand t'es Ah ouais, super contente. Ouais, je suis ravie. Bon, t'as des petits yeux, toi. 16 jours. Ouais, il est fatigué. 16 jours d'aventure. Ouais, 16 jours. Et je suis un petit peu embêtée parce que j'avais décidé d'emmener Fabien avec moi. Mais visiblement, t'es pas en cas de mon... Je suis pas terrible. Moi, je venais avec l'idée d'emmener Fabien avec moi sur l'île du Paradis perdu. Mais là, au vu de son état de fatigue, son état physique, je pense qu'il est plus prudent pour lui qu'il reste ici. Du coup, j'assume la décision. Bon, ben, Manu, ça te dit? Venir avec moi? Ouais. Allez. Yes. Génial. C'est un problème. Ouais. Super. La chasse au trésor, c'est quelque chose que j'aime bien. Bon. Pour moi, c'est une journée splendide pour aller au paradis perdu. Je suis en forme aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fouine, qui aime bien trouver les trésors. Et j'ai passé ma prime jeunesse entre mes 6 ans et mes 12 ans à fouiller dans les champs, à trouver des plombs et des choses pareilles. Donc quelque part, ça va un petit peu me raviver le temps où j'étais chercheur entre guillemets, de petits trésors. Je préfère partir avec un homme aguerri à la chasse au trésor et un petit peu à l'orientation parce que ça va me rassurer, parce que moi toute seule, peut-être avec un petit jeune ou une petite jeune, disons, je pense qu'on ne serait pas forcément très efficace. Voilà, et puis le but avec Manu, avant tout, c'est de savoir ce qui se passe sur le camp des jaunes
Et puis de savoir où en est la stratégie des ex-rouges de se retrouver à neuf à la réunification. Bisous à tout le monde. Bon. Allez. Mets-toi. Bientôt là-bas. Ah ouais. Ok. Là, Fabien vient me dire 2-3 mots à l'oreille. Prochain conseil, si c'était de notre côté, il fallait éliminer Tugdual. C'était dans la suite logique, nous concernant, puisqu'on avait dit qu'on garderait André. Mais bon, j'en ai pas encore parlé avec mes collègues du camp, ex-rouge, anciens. Donc on verra, je leur ferai part de la parole de Fabien et on en décidera tous ensemble. Même affaibli, Fabien a toujours sa tête pour piloter à distance la stratégie des anciens. Sandrine et Manu, eux, prennent la direction du paradis perdu. Au Fidji, Manu et Sandrine arrivent sur le paradis perdu. Les deux anciens vont tenter d'y trouver un coffre et l'avantage stratégique qui s'y cache. Le paradis perdu. On en a rêvé. Et puis ça y est, c'est notre tour. Donc on va essayer de ramener quelque chose. En plus, elle est superbe cette île, donc. Ouais. Il y a une cabane, là, on dirait. Un petit couvreur. Moi, j'ai eu le plaisir de retrouver Manu, qui était mon ancien coéquipier dans la première équipe rouge. Donc ça fait plaisir de le retrouver, vraiment. Oh là là, c'est loin, hein. Ouais. Je peux pas imaginer un meilleur duo. Je m'entends très très bien avec Sandrine. On s'entend tous les deux. 57-43. On a une fille du même âge, 17 ans, de l'an 2000. Donc c'est toutes les petites choses qui font que évidemment ça colle très bien. Ah, c'est ça la pseudo-cabane là? Voilà. On appelle une cabane rudimentaire. Impossible de dormir là-dessus. Impossible. Tu veux qu'on dorme, tu veux dormir là ou sur la plage? Voilà. Moi, la plage, ça me va aussi. Bah, moi aussi. Hein. Ouais. Parce que là, en plus, on va se faire bouffer par plein de trucs. Manu et Sandrine entameront leurs recherches demain matin. En attendant, les deux anciens ont toute la soirée pour évoquer leur pacte et notamment la conduite à tenir lors des prochains conseils. On est bien ici. Ouais, t'inquiète. Ouais, sinon, comment ça se passe sur votre camp? C'est toujours sur le principe de voter pour un ex-jeune ou vous remettez, tu remettais tout le monde dans la balance? Moi, j'essaye d'être objectif dans cette histoire-ci. Bon, le mérite, c'est tout le monde un peu équivalent. Ah, ça doit être la même chose chez vous autres. Je suppose que vous allez quand même pas éliminer un Tugdual pour garder une Marguerite. Mais ça, je sais pas si vous avez déjà discuté ce truc-là. On n'a qu'une parole. Hein. On s'est dit qu'on se retrouvait à neuf à la réunification, et même pas dessus. Quoi. Dans le pacte que l'on s'est fait des anciens rouges, le mérite des jaunes ne rentre pas en ligne de compte là-dedans. Hein. Si un ex-rouge est moins méritant qu'un jaune, c'est pas pour ça qu'on votera pour un rouge. Mais je suis étonné de votre décision concernant Tugdual, parce que si c'est uniquement tenir la promesse vis-à-vis de Marguerite de la garder, je trouve que point de vue et mérite et feeling, c'est quand même Tugdual en ressort, ou bien il n'est pas facile, le gars. Il y a des réflexions qu'il fait par moments, moi, qui me déplaisent. Ah bon? Alors à vous de réfléchir un peu comment vous voyez ça, je sais pas si ça a déjà été discuté ou pas. Pas du tout. Moi, j'ai un peu un problème avec ça. Je voudrais me retrouver à la réunification avec des gens valeureux. Je le trouverais un peu déséquilibrant et injuste de voir Tugdual sortir. J'ai pas bien compris. Je sais pas, Fabien m'a dit que tout à l'heure, il m'a glissé dans l'oreille sur votre camp qu'il fallait éliminer Tugdual. Donc c'est que vous n'êtes pas d'accord, alors. Il faudra que je rediscute avec lui, alors. Le fait que Fabien m'ait suggéré Tugdual avant de partir sur le paradis perdu et que Manu m'ait parlé de Marguerite, ça peut me prouver qu'ils sont peut-être pas si en concertation que ça. J'ai fait une promesse de ne pas voter contre un rouge et très honnêtement, ça m'embêterait. Je ne voterai pas contre un rouge avant la réunification. Bon, on verra bien. Bon, là-dessus. Sandrine est surprise par les propos de Manu, qui place désormais le mérite au-dessus du pacte des anciens. L'alliance des plus âgés montre ce soir ses premières failles. À demain. Ce matin, il n'est plus l'heure de parler des votes. Manu et Sandrine se préparent pour leur mission, trouver l'un des coffres cachés sur le paradis perdu. On va se préparer tranquillement à la bataille. La nuit a été relativement sereine, eu égard aux conditions sur la plage, sans rien, sans cabane, juste à deux.
Ça nous met dans les meilleures conditions tous les deux pour aller chercher le coffre ce matin. On va pas perdre de temps. Hein. J'ai hâte de commencer et dans l'espoir de quand même trouver quelque chose. Parce que je suis quand même avec Sandrine, avec deux paires d'yeux, donc on peut certainement augmenter un peu la probabilité de ne pas passer à côté. J'ai l'impression de me préparer pour un combat. Bon, t'as tout? Allez, c'est parti. Okay. Allez, c'est parti. Jusqu'à présent, 3 binômes ont trouvé leur bonheur sur le paradis perdu. Romain et Thomas, le premier jour de l'aventure. Mélanie et Théotime, 6 jours plus tard. Sébastien et Caroline, lors du dernier passage sur l'îlot. Bien joué. Il reste donc 8 coffres qui contiennent chacun un ou plusieurs avantages stratégiques. Ok, allez. Ouvrez la table en tirant simultanément sur la poignée à votre couleur pour récupérer votre carte et vos clés. Pour localiser un coffre, vous devrez superposer les 2 parties de votre carte et pour l'ouvrir, insérez vos 2 clés. On va superposer les 2 parties de la carte. D'accord. Ta poignée, elle est là-bas, la main est là. Alors, les clés. Bon, chacun en prend déjà, d'accord? On va déjà vite remettre la carte dans le sens qu'il faut. On est comme ça, on est d'accord? On est là, nous, hein? Oui, on est là. La majorité des coffres se trouvent dans ce secteur là-bas. Ok, je vais aller en ligne droite. Moi, je serais partante d'aller chercher celui-là. Comme on sait que Maxime ne l'a pas trouvé, Ouais, personne ne l'a trouvé. si on regarde bien la carte, il se trouve vraiment au bord de l'eau. C'est donc bien dans le coin là-bas. Ouais. On va jusqu'au bout de la plage. Et là, il s'agira de compter à 1/3 du départ vers la droite. D'accord. On s'est dit, on va direct sur la plage, chercher celui qui est sur la plage, même si c'est le plus dur. On n'est pas plus bête que les autres. On va bien y arriver à un moment donné. Et puis voilà. Donc là, on redescend. Ouais. Par où on est arrivé. On redescend, bah oui. Ouais, Là, et on va longer comme ça. Là, c'est l'eau à tous les coups. Et Ouais. on longe le plus loin en bas. Et on commence à chercher là. Ça m'arrange. Ça m'arrange. On y va. Allez, Come on, c'est parti. vite. Là, on fonce. Manu et Sandrine ne partent pas au hasard. Les 2 anciens ont ciblé le coffre isolé sur la plage. Un coffre particulièrement difficile à trouver. Au 4e jour de l'aventure, Maxime et André s'y étaient cassés les dents et ils avaient quitté le paradis perdu sans rien trouver. À quelques kilomètres de là, sur le camp jaune, les aventuriers peinent à se remettre de leur nuit, perturbés par plusieurs averses. Vache. Oh, faut que je me change, je suis trempé, putain. Ça va pas rigoler, ce truc. Ouais, après, bon, moi, perso, la pluie, ça me dérange pas. Non, mais ça trempe tout, quoi. Une nuit un petit peu mouvementée. La pluie a retenti. Et en plus, une pluie bien saillante, assez forte. On abrite le feu, là, qu'on s'en occupe aujourd'hui, parce qu'à mon avis, ça fait déjà... Ça va retomber. Ça fait déjà 2 soirs qu'on a des petites alertes. Hein. Ça peut pas enchanter tout le monde, la pluie, mais Caro, je pense qu'elle a été surprise. Je pense que ça lui a un petit peu mis un petit coup sur le moral sur le coup. Belle petite pluie cette nuit, c'était sympa. Nuit assez difficile, grosse pluie d'un coup. Grosse averse, on est trempé encore ce matin, donc un peu compliqué, ouais. Pour Fabien, en revanche, cette nuit a été des plus bénéfiques. Elle lui a permis de reprendre des forces et de revoir son jugement sur ses compagnons d'infortune. Suite à la nuit qu'on a eue, j'ai décidé de faire un abri pour le feu. Moi, je trouve chouette la pluie, ça rafraîchit aussi. La seule chose, c'est juste pour dormir, on est un peu plus humide. Et puis, ça a permis aussi de voir un peu qui était réactif au gros temps et qui avait vraiment un rôle d'aventurier dans l'aventure. Et ça, c'est très intéressant des temps comme ça. Si je parle de quelqu'un, je parle de Caroline. Ça fait déjà un petit moment que j'observe. Plus l'aventure avance, plus c'est difficile. Plus c'est difficile, plus elle se plaint. Je déteste les gens qui se plaignent tout le temps. Catastrophe, cette nuit. Ouais, après moi la pluie, comment ça me dérange pas. En plus, moi, mon short, il est trempé, donc... Ah bah ouais. Forcément. On va vers les autres en disant « Ah, c'était dur cette nuit, c'était dur. » Il ne faut pas venir à Koh Lanta si c'est dur. Là, ça fait 3 jours, c'est la foire à la frite, quoi. Donc pourquoi je garderais quelqu'un des ex-rouges qui n'en fout pas une? Moi, je veux aller à la réunification avec des gens qui en veulent, quoi. Ouais, impeccable. Et toi, Marvin? Tu te sens mieux?
Le comportement de Caroline exaspère Fabien, à tel point que le Suisse serait prêt à remettre en cause le pacte des anciens pour voter contre la Provençale, qu'il juge moins méritante que les jeunes. Un revirement de stratégie que Fabien assume parfaitement. Le travail. Le fait que je prenne un peu les choses en main, c'est que j'ai pas envie d'envoyer des gens non méritants. Loin dans Koh-Lanta. T'en es où là? Tu veux que j'amène quoi? C'est ça. Ok. Yes. Tiffany, sur les épreuves, elle est super méritante. Sur le camp, elle s'arrête jamais. Et puis, il y a des gens pas méritants comme Caroline. C'est inacceptable. Je préfère quelque part tirer les ficelles et puis avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. Je peux endosser très très bien le rôle du parrain. Pour moi, ça me dérange pas du tout. Facciami la mano. Sinon, représailles. Il faut pas le chercher. C'est ça la mafia. Enfin stratège, Fabien sait rebondir. À bout de force la veille, c'est par sa science tactique qu'il veut désormais maîtriser son destin. Pendant ce temps, sur le paradis perdu, Manu et Sandrine ne se doutent pas que Fabien est en train de rebattre les cartes. Regarde Sandrine, tu vois la goulotte qui va à gauche, là? Pour moi, c'est soit là-bas au-dessus du rocher, mais soit là-bas en dessous. Non, c'est tout le bosquet là. Allez, viens, on se fait le bosquet. Allez. On ratisse tout, come on. Les deux anciens mènent des recherches minutieuses dans la zone du coffre isolé sur la plage. Je mets un repère où j'ai commencé. Hein. Moi, j'ai commencé à l'arbre là. Ça va, tu regardes en hauteur aussi. Ouais. On ratisse tout ce bosquet. Là. Ouais. Je viens vers toi, toi tu viens vers moi. On est bien assortis tous les deux. Manu aime bien prendre les choses en main. M'a dit qu'il était bon en orientation, donc je l'ai laissé faire. T'as fait cette ligne-là? Ouais, je l'ai fait. Je ne cache pas, j'ai pris un peu le leadership de moi, elle me l'a laissé. Visiblement, elle semblait me faire confiance et se laisser guider un peu par mes intuitions et mes feelings. Sent bon ce bosquet ici, Sandrine. Celui-là, si j'avais à cacher quelque chose, il y a des chances que je l'aurais mis là. Ah, pour avancer au milieu du bosquet, c'est compliqué. J'ai essayé d'écraser un maximum de choses et d'écarter avec le bâton, de tout regarder. On va tout déménager. Faut qu'on le trouve, Punaise. Putain, ce connard de liane qui me suit tout le temps. Allez, Romane, aide-moi. Je pense très fort à Romane, je voudrais qu'elle m'aide à trouver quelque chose. Ma fille, Romane, c'est ma force. Quand il y en a une qui va pas bien, c'est l'autre qui prend le relais. Et là, je me suis dit, je vais penser à elle, je voyais qu'elle, et pour qu'elle me donne la force de trouver quelque chose. Et je voulais le faire aussi pour la rendre fière. Allez, ma puce, allez. Allez. Allez, viens, punaise. Le temps passe sur le paradis perdu. Manu et Sandrine n'ont toujours rien trouvé. Plutôt que de changer de coffre, ils continuent de passer leur zone au peigne fin. On trouve rien, donc on a l'impression qu'on est prêt, mais enfin, je suis déjà venue là. J'ai cherché ici. Quelle galère, hein. Je sentais bien ici. Hein. Bah ouais, mais on a tout exploré. J'ai de chercher une aiguille dans une botte de foin. On refait la carte. On refait la carte. Là, ça m'énerve. Souvent, on peut être têtu jusqu'au bout. On est revenu tête basse, certes, mais on est revenu sur notre plan en disant c'est peut-être le moment d'essayer la côté plage. Et ça, c'est peut-être le bout de rocher qui va dans la mer ici, d'accord? Si c'est celui-là, on va ratisser là-bas, ça va? Allez, on finit là-bas. On change d'optique, tant pis. On n'a plus le choix de toute façon. Ouais. Pour moi, c'est à un quart du truc, quelque part dans le sable. À un quart du départ. Tu te mets à côté de moi, on ratisse tout. S'il est là, on tombe dessus. S'il n'est pas là, bah tant pis. Allez. Je sais pas, mais ça me plaît bien, ce petit coin ici. Allez, s'il te plaît. Allez. Punaise. Putain, il est là. On l'a. Oh putain. Je l'ai vu en même temps. Je l'ai vu en même temps. Je t'avais dit qu'on devait ratisser ici. Il me dit 10 minutes et au moment où il me dit 10 minutes, tu as vu, on ratissait. Je t'avais dit.
Quand j'ai trouvé le coffre, je me suis jetée sur Manu. On s'est vraiment embrassés. C'était la joie, l'explosion totale. C'est vraiment un des meilleurs moments aujourd'hui et qui restera vraiment gravé. Oh, dis, regarde-moi ça. Un changement de tactique en plein milieu, on fout le camp de cette petite vallée là au fond. C'est un travail d'équipe. J'ai donné des idées, elle l'a trouvé et tout ça ensemble, c'est un coffre gagné ensemble. J'en suis hyper satisfait. Allez, on va se faire ça. Voilà. Et voilà. Allez. Bah, elle est dispersed. Hein. Alors, ce bulletin de vote permettra à l'un d'entre vous de disposer d'une voix supplémentaire à placer dans l'urne lors du prochain conseil. Vous pouvez décider à tout moment de vous transmettre ce bulletin de vote ou de le céder à un autre aventurier. Qui le garde? Symboliquement, c'est toi. Si vous allez au conseil, je te le cède. Ouais. Hein, d'accord. Voilà. Ok, on fait comme ça. Ben, on a quand même rempli l'objectif parce que c'était... Ouais. C'est ce qui s'appelle... On a trouvé ce coffre que personne ne voulait aller chercher. C'est quand même rassurant d'avoir cet avantage d'un vote supplémentaire à l'approche d'un conseil. Parce que quelqu'un peut sortir un collier d'immunité dont il nous a jamais parlé. Donc du coup, c'est bien de l'avoir. Quelque part, on a trouvé un coffre aussi que le valeureux Maxime n'a pas trouvé. Le plaisir d'avoir trouvé le coffre, il y est. La pugnacité de Sandrine et Manu a payé. L'un d'eux pourra voter 2 fois lors du prochain conseil. Un avantage de taille à ce stade de l'aventure. Ce bulletin de vote supplémentaire se trouve pour l'instant dans le sac de Sandrine, alors que la Périgourdine retrouve le camp des Rouges. Ah, Sandrine qui arrive. Elle nous a manqué cette Sandrine, c'était pas pareil. Quand il manque quelqu'un, ça fait drôle. Hein. Oh, t'as vu l'heure? Alors? La bouffe est froide. A-t-elle trouvé quelque chose ou pas? Ouais, Sandrine. Ça va très bien. C'était avec Fabien, là? Bah du coup, j'y suis pas allée avec Fabien. Ouais. Il était vraiment pas bien. Il était allongé, il était gris quoi. Il était vraiment pas bien. Et du coup, j'ai amené Manu avec moi. Voilà. Donc on est parti avec Manu tous les deux. Et on a trouvé le coffre qui était sur la plage. Super. Génial. Ouais, alors le contenu, parce que ça... Alors le contenu, c'est quand on a ouvert, vous êtes qualifié d'office à l'orientation. Ah, génial. C'est pas vrai. J'ai cru que c'était vrai. Non, c'est pas vrai. On a dit avec Manu, on a dit on va leur faire le coup pour boire 2 minutes. Ah, c'est bien, ça. Non, vous allez être déçus. En fait, il y avait un truc, et c'est un vote supplémentaire pour le conseil à venir. À se passer si l'un ou l'autre va au conseil. Ah ben, un bulletin, un vote supplémentaire, c'est super avantageux. Après, c'est clair qu'à un moment donné où on sait que c'est compliqué au conseil, d'avoir 2 votes, ça peut sauver, ça peut changer le jeu, hein. Il y avait un gros rocher. On arrive au bout. Une sécurité dont Manu compte bien profiter lui aussi en cas de défaite et qui rend de bonne humeur le facétieux belge. Je te dis pas, on a dansé, etc. Ben, on aurait dit qu'on avait trouvé 100 lingots d'or. On ouvre le coffre et on a 2 vies pour aller au poteau. C'est sérieux? Non. Je voulais voir votre réaction de petites secondes. Non, on a le fameux vote supplémentaire à utiliser demain soir au conseil. Sandrine l'a dans sa poche pour le jeu de cet après-midi. S'ils perdent, elle le garde. Si nous, on perd, elle me le passe. Si on perd l'épreuve, j'ai quand même un vote supplémentaire, donc je pense que les mouches vont tourner autour de moi. Un vote supplémentaire, quand on est à 7, ça fait lourd quand même. Parce que, par définition, celui qui a 2 votes, il votera 2 fois pour la même personne, sinon il n'a rien compris au jeu. Ce bulletin de vote supplémentaire rassure Manu. Écoutez les amis! De quoi discuter plus sereinement l'épreuve d'immunité. Alors, puissance et pugnacité pour trouver le chemin de la véracité. Ça me dit rien. Pugnacité, puissance, pugnacité, véracité. Les 3 mots, ils me font peur, en fait. Je suis dans un état d'esprit ultra motivé avant cette épreuve d'immunité. Je suis quelqu'un de très pugnace dans la vie, donc oui, je m'inquiète pas pour le jeu qui arrive. Faut qu'on gagne, faut qu'on gagne. C'est important de gagner. Aujourd'hui, c'est presque primordial. On n'a pas envie de se séparer de l'un de nos membres depuis le début. Donc oui, on a envie vraiment d'aller chercher la victoire aujourd'hui.
Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bonjour les rouges. Aujourd'hui, vous allez disputer une épreuve d'immunité. Capitale, importante, car je le sais, personne n'a envie de quitter cette aventure. Sébastien, le totem est remis en jeu. Merci. André, avec un peu de recul, est-ce que vous avez digéré la défaite du dernier jeu de confort? Ah, ça y est, elle est digérée, on a perdu. Et voilà, on a retrouvé le moral. Là, on est patate de ouf pour cette épreuve-là. Là. C'est une épreuve très dure physiquement. C'est un relais, une course de vitesse où vous allez devoir, chacun à votre tour, aller chercher au bout d'un parcours une série de sacs. La plus petite des séries, c'est 5 sacs. La plus importante, c'est 11 sacs. Sachant qu'un sac, c'est 5 kilos, ça fait donc 55 kilos. L'équipe qui place ces 7 séries derrière la ligne d'arrivée remporte cette épreuve. Mettez en place votre stratégie et on se place sur la ligne de départ. Le plus fort en premier et un autre qui se débrouille bien à la fin. Toi, tu te souviens de partir tout au début et creuser l'écart? Et tu prends le 50 à la fin? Je prends le 50 en dernier. On fait du plus lourd au plus léger, sauf le 50 qui est le dernier. Je pense qu'on va assumer tous les deux les plus lourds. Pas de problème. Prends le dernier. Comme tu veux, on peut... Ouais, c'est bon, moi ça me va. On se dit qu'on va prendre de l'avance, comme ça, nous, ça va nous porter. Le fait. Ouais. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Pas de problème. En jeu le totem, la fameuse immunité, la base dans Koh-Lanta. Qui part en premier chez les jaunes? Maxime. Chez les rouges? Romain, duel. D'homme fort, attention pour le début de ce relais. 3, 2, 1, go! En jeu le totem, la fameuse immunité, la base dans Koh-Lanta. Qui part en premier chez les jaunes? Maxime. Chez les rouges? Romain, duel. D'homme fort, attention pour le début de ce relais. 3, 2, 1, go! Allez, Romain, allez! Même stratégie de part et d'autre. Chaque équipe envoie son homme fort pour le premier relais. Très bien, c'est pour toi! Romain chez les rouges, Maxime pour les jaunes. Allez, Romain, allez! Avant de repartir, il faut choisir et libérer une série de sacs. Les deux hommes prennent la charge la plus lourde, 55 kilos à rapporter sur la ligne d'arrivée. C'est ce qu'il y a de plus difficile, 11 sacs, 55 kilos sur le dos, 55 kilos à tracter. Romain prend l'avantage sur le premier obstacle. Il creuse l'écart, alors que Maxime faiblit. Allez, Max! C'est bien, Romain, c'est bien, tranquille! Allez, t'es un guerrier, Romain, t'es un guerrier! Allez, Maxou, allez! C'est bien! Romain, ça va-y! Parfait! C'est ça, Max, tu rattrapes, tu remontes. C'est bien, c'est bien. Allez, Romain, c'est bien ça! C'est bien, Romain, c'est bien, c'est bien. C'est ça, Max, c'est ça, Max! Allez! C'est ça qu'on veut voir. Hé, Romain! C'est pour toi, Romain, allez! Bien, Max, Ah, c'est bien. juste! Allez, encore un pied, là. Préparez une purée, ramène les sacs de patates, vas-y. Allez, arrache-toi, allez! Allez, Fais tout! il y a le service à faire. Allez, C'est génial. T'as tout passé, génial, génial! Allez, allez, encore! Bravo. Allez! Le sprint final, Romain. Allez, c'est ça, Romain! Il faut passer l'intégralité de vos sacs derrière la ligne. Vous touchez. Top, c'est parti pour Sébastien. Extraordinaire performance de Romain qui donne l'avantage à la tribu rouge. Maxime, lui, essaie au courage de perdre le moins de temps possible. Allez, Maxime. Allez! Vas-y! Allez! Viens au bout, viens au bout!
C'est bien, Max, ça y est, il en reste plus que 2, c'est bien. C'est parfait, c'est bien. Sébastien a pris la série de 9 sacs, soit 45 kilos. Avec ses 55 kilos à porter, Maxime est toujours à la peine. Sébastien creuse l'écart. Allez, le dernier sprint. Maxime. Faut toucher votre plot. C'est ça, Max, c'est très bien. Encore. Il faut toucher. Top. Allez, Fabien, c'est ça. Le calvaire de Maxime se termine. Fabien prend le relais. Le Suisse va tenter de rattraper le retard de sa tribu. Pour l'instant, ce sont les rouges qui sont en tête. Mais attention, tout peut changer. C'est bon là, c'est magnifique. Balancez loin après. Prends l'élan et balancez loin, c'est pas plus simple. Voilà. Fabien est en train de prendre la série de 10 sacs, soit 50 kilos, pour revenir vers vous. Fabien avance vite. Malgré une charge supérieure à celle de Sébastien, il permet aux jaunes de regagner du terrain, mais il a encore un obstacle de retard. Bravo Seb. On craque pas, hein. Personne craque. Hein. Jusqu'au bout. Hein. C'est bien, souffle, allez fort. Allez, tire. Touchez le plot derrière, touchez le plot, stop Tugdual. Malgré les efforts de Fabien, les jaunes accusent encore un grand retard. Avec une charge de 40 kg, Tugdual ne ménage pas sa peine. Il veut à tout prix éviter le conseil et une possible élimination. Allez, la dernière ligne droite pour passer la ligne d'arrivée. Allez toucher votre plot. Ok, on touche. Top, Caroline. Allez, Caro. Un par un. Sans faire de nœuds. C'est bien ça. C'est bien, tu vois qui arrive. Caroline, pour les jaunes, prend la plus petite des séries. 5 sacs, soit 25 kilos. Allez, tu fais bien ça. C'est ça. Allez, on te tient toutes tes forces. Allez, c'est pour toi, vas-y. Tugdual est votre troisième relayeur. Vous touchez le plot. Top, Sandrine. Perfect. Belle performance de Tugdual. Il accroît l'avance des rouges. Bien. Allez, Sandrine. Avec la charge la plus légère, 25 kg, Caroline essaie de ne pas perdre davantage de terrain. Allez, Caro, c'est bien. Allez, Sandrine. Allez, tu reviens, Sandrine, tu reviens. Sandrine, elle, s'élance avec 7 sacs, soit 35 kg. C'est ça, Caro, c'est ça. Allez, c'est l'arrivée du troisième relayeur jaune en la personne de Caroline qui porte tous ses sacs, 25 kg. Il faut toucher. Top, c'est parti, Tiffany. Les rouges sont devant, mais l'écart se réduit. Sandrine. C'est dans la tête, c'est que dans la tête. Malgré sa puissance, la joueuse de rugby est en difficulté pour franchir les obstacles. Très bien, Sandrine, allez quoi. C'est une machine. Allez, dans les cuisses, là, dans les cuisses. Allez. C'est bien. Allez, voilà. Allez Sandrine, il faut passer la ligne d'arrivée. Vous êtes la femme avec la charge la plus lourde de cette équipe. Encore, on touche. Top Mélanie. Côté jaune, Tiffany ne baisse pas les bras. Et elle a raison, jusqu'au dernier relais, tout est possible. Je jette. Maintenant, c'est la tête qui travaille. Vas-y, super. Allez, vas-y, Allez. c'est ça, engueule-les. Pour tes enfants, là, Mélanie, pour tes enfants. Encore. On touche. Top.
Manu est parti pour les jaunes. C'est bon, on est en avance. Allez, chouchou, allez. Je vois que t'as Allez, ma chérie, c'est ça. Allez, hop. Mélanie peine avec ses sacs. Allez, tu reprends le bout, tu fais pareil. Ma puce, c'est super, ça, allez. T'es une guerrière. Manu en profite pour réduire l'écart. Manu a choisi la série de 7 sacs, soit 35 kilos. Allez, Manu. Allez, Manu, allez. Oh, ce que t'arrives à faire là. Allez. Voilà, t'es à la fin là, c'est la fin. Là, t'es super, ma puce. C'est notre revanche de la corde, ça. Voilà, tu prends le coup et tu le tires. Allez, tu donnes tout, allez, tire ça fort. C'est bien, Manu. Allez, viens, c'est ça. 5e relais. On passe. Non, stop. C'est parti. Avant-dernier relais pour Marguerite, la doyenne va tenter de préserver l'avantage des rouges. Allez, sac de patates, on va faire les frites. Super bon de l'avance, allez. C'est tes enfants que tu portes là, 5. Pas de temps à perdre pour Marguerite, qui entame le retour avec 5 sacs, soit 25 kilos. Allez, Manu. C'est ça, Manu, c'est ça. Allez, 5e relais pour les jaunes. Attention, encore, stop. Allez, toujours l'avantage pour les rouges. Le dernier, tu le prends, tu le balances. Allez, tu reprends le bout, hein. N'oublie pas le bout, toujours. Prends pas au milieu, prends pas au milieu. Allez, Marguerite, c'est pas nous, ça. 5 enfants, Marguerite. C'est tes 5 enfants là qui repassent. Magali entame son retour avec 40 kilos à porter. Allez, Marguerite, viens vers nous, c'est ça. Allez, jusqu'au bout, Marguerite. L'avant-dernier relais pour les rouges. Le dernier. Faut toucher top. André, dernier relayeur, 50 kilos. 10 sacs. André n'arrive pas à libérer ses sacs. Putain. L'occasion pour Magali de réduire le retard des jaunes. Rien n'est perdu. Viens, ma Mag. Putain. Hey. Viens, mon chat, t'es bien. Allez, André, allez. André avance comme un bulldozer. Il veut offrir la victoire à son équipe. Viens droit, viens droit. Allez, tu commences, allez, go. C'est énorme. Allez, vas-y, maintenant, tire. Les jambes, les bras, on est parti. Allez, Mag, allez. Viens, ma petite. T'es championne. Marvin au départ pour le dernier relais jaune. Encore. Top. Marvin s'élance à son tour pour le dernier relais. Le jeune homme ne s'avoue pas vaincu, mais la mission semble presque impossible. Car André pour les rouges ne faiblit pas. Il veut laver l'affront de la défaite lors de la précédente épreuve. Jusqu'au bout. Il faut passer la ligne avec l'intégralité des sacs pour donner la victoire aux rouges. La victoire, elle est pour les rouges. Bravo. Il s'est retiré. Ça bordel. C'est bien. Bébé. Bon conseil. Bravo. Ça me regrettait d'aller au conseil, mais... Moi aussi. suis Moi très aussi, je fier de voulais vous. pas, mais vous avez été meilleurs. On a fait tout ce qu'on pouvait. Les rouges, deuxième victoire consécutive
dans une immunité. Et belle revanche aussi, j'imagine. Romain, vous avez mis votre équipe sur la bonne rampe de lancement en allant 2 minutes plus vite que Maxime avec les 11 sacs, les 55 kilos. Ouais, moi, c'est des épreuves que j'affectionne parce que tout ce qui est un peu bourru, ça me rappelle un peu mes années pompiers. Donc je voulais donner un élan pour l'équipe et ça a marché, c'est cool. T'as fait du bien, André? Ah ouais, carrément, c'est une épreuve à peu près dans les mêmes critères qu'hier. Et hier, on a perdu, là, on gagne. Ça fait plaisir d'apporter à la fin la victoire. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Maxime, est-ce que c'est compliqué de se dire que sur le premier relais, on handicape déjà fortement son équipe? C'était très compliqué pour moi, ouais. Je voyais Romain prendre de l'avance. La puissance a parlé aujourd'hui et ils m'ont vraiment impressionné. Je peux leur dire que bravo, hein, c'est vraiment là-dessus. Bravo à vous aussi. Tiffany, la conséquence de cette défaite, c'est le conseil demain. On n'a vraiment pas envie, on voulait l'éviter ce conseil, mais voilà. Donc oui, ça cogite et on a peur. Hein. Enfin, personnellement, moi j'ai peur, donc voilà. Les jaunes, le conseil c'est demain. Et les rouges, vous allez repartir avec ce totem pour la 2e fois consécutive. Et c'est à vous, Romain, que je remets ce totem pour l'ensemble de l'équipe des rouges. Bravo! Les jaunes commencent à réfléchir. À demain. Les jaunes rentrent abattus, épuisés par l'épreuve et inquiets. Dans quelques heures, ils vont devoir éliminer l'un des leurs. On se sent fatigué, On se on sent, fait 4 épreuves physiques consécutives. Ouais. C'est des épreuves de fou. J'avais su, hein. Je me suis entraîné avant de venir. Hein. On va porter mon sac de 5 kilos tous les jours. Hein. On va être affûté. Ah. Trop dur pour moi aujourd'hui. En toute honnêteté, c'était physique, c'était costaud. Voilà. J'ai voulu encore porter ma troupe, partir le premier avec le plus de charge possible, mais 55 kilos en plus des sacs qui s'imbibent d'eau. En gros, j'avais, à mon avis, à un moment donné, plus de mon poids sur les épaules. Allez Max! C'est ça, Max! Romain est ancien pompier et tout, l'habitude de porter des charges lourdes, d'y aller. Un peu déçu, bien sûr. J'ai tout donné, mais Romain était impressionnant. C'était son épreuve. Oh merde! Oh bah, il faut du pour toi. C'est vrai qu'une défaite, on l'avait toujours mal, mais d'autant plus que là, j'arrive vraiment pas à me projeter en fait sur le conseil de demain. Je me dis, bon, les gars, ils assurent toujours, donc peut-être que nous, les filles, on serait peut-être en danger. Donc Caroline, Tiffany et moi, dans l'ensemble, on est un petit peu moins fortes physiquement. En tout cas, Magali, t'étais titanesque. T'as envoyé grave là. Avec 40 kilos. Toi qui as pris plus de sacs. Hein. 40 kilos, il faut les faire. Hein. Bah, j'ai essayé, je voulais rattraper le retard, je l'ai pas fait. Ouais, mais J'ai essayé en tout cas. Incroyable. C'est vraiment un très joli compliment, ce qu'il me dit Fabien d'être titanesque, je l'ai remercié, ça fait plaisir, surtout quand on donne sur une épreuve. Allez, t'es sorti là! Et donc voilà, c'est le mérite sur Koh-Lanta, c'est un tout, c'est pas seulement une épreuve. Donc je me sens pas à l'abri et je me sens quand même en danger. Parce que je me dis c'est un ensemble, c'est sur le camp et sur l'ensemble des épreuves depuis le début, donc c'est compliqué. J'ai toujours senti en danger à chaque conseil, quoi. Ça, à chaque conseil, on a une chance sur Voilà. sur 7, en l'occurrence, de Exactement. sortir. Ça va être compliqué, le show. Ouais. Je pense qu'il faut que chacun vote ce qu'il a envie de voter. Complètement. Dans tous les cas, ce sera dur. Si on reste sur l'idée initiale, non, je ne suis pas en danger puisque j'appartiens aux anciens rouges et que par la force des choses, on respectera notre pacte et je serai invincible jusqu'à la réunification. Caroline est sereine ce soir. Mais la Provençale ignore que le pacte des anciens pourrait être remis en cause par le parrain de la tribu, Fabien, qui juge Magali et Tiffany beaucoup plus méritantes. J'ai pas envie d'envoyer des gens non méritants. Et loin dans Koh-Lanta, Caroline, plus c'est difficile, plus elle se plaint. Je déteste les gens qui se plaignent tout le temps. Le travail. Je préfère quelque part tirer les ficelles et puis avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. Baciami la mano. Un revirement qui pourrait mettre Caroline sur la sellette si Manu se rangeait à l'avis de Fabien. Sur le paradis perdu avec Sandrine, on a convenu bien sûr de donner à celui qui perdait aujourd'hui l'immunité, le jeu d'immunité, et qui sera utilisé demain soir en supplément du vote mon propre vote à moi.
Je deviens un homme important dans la décision de demain, vu que je pèse pour 2 voix. C'est une responsabilité qui va peser en moi demain entre les 3 filles, Tiffany, Caroline et Magali. Parce que ça va être très compliqué. Très. Elles ne sont pas aveugles non plus. Elles voient qu'il y a 3 mecs qui s'entendent très bien et qui vont certainement faire le même vote. Et donc il suffit d'un 4e vote qui est dans mon sac à dos pour déjà acculer de 4 votes une même personne. Ça commence à devenir lourd. Caroline, Tiffany et Magali sont en danger ce soir. L'une des 3 femmes de la tribu jaune vit probablement son dernier coucher de soleil en terre fidjienne. T'as vu le ciel là, comment ça fait là? Waouh! Ouais, les rayons là. Ce matin, le 18e de l'aventure, Magali est la première levée et la jeune femme se met tout de suite au travail. Je suis la première levée. Je me suis occupée du feu toute la nuit, mais ça ne m'a pas empêché de dormir. On va passer une journée très dure. Ce soir, on est au conseil. Je m'occupe une dernière fois du feu et j'attends que mes camarades se lèvent. Ça va? Bien dormi? Motivé, là? Ouais. Ce matin, j'ai été surpris, je me suis levé. Magali était déjà debout avant moi. Elle surveillait le bois toute la nuit, elle s'est levée ce matin plus tôt. Ouais, donc ça fait, bien sûr que ça fait une petite différence quand même sur le mérite sur le camp. Et elle le fait naturellement, sans calculer. Magali, non, je ne voudrais pas contre elle. Elle est motivée, elle prend déjà du bois. Là. Oh. Ça part vite la nuit. Ouais. Ça va? C'est déjà le paquet. Je suis réveillée, là, je peux pas rester avec toi. Attention, c'est super long. T'en as coupé ou t'en as ramassé? Non, je ramasse juste comme ça. Ah non, pas coupé quand même pas. Magali, méritante, elle est toujours à fond. Sur le camp, elle s'arrête jamais. C'est vrai que je regarde pas beaucoup ce que font les autres. Bien que Caroline en arrive à remarquer qu'elle fait rien. Alors moi, ça m'agace pas. Sa manière d'être sur le camp, en se disant elle est assise et puis nous on bosse pour. Il n'y a pas que moi qui ai remarqué. Il en faut encore? Des gros trous. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont en danger, voilà, pour le conseil, à savoir Tiffany et Caroline. Tiffany est celle avec qui j'ai le moins d'affinité. Et j'ai constaté que Caroline, par rapport aux autres, on a fait beaucoup moins. Voilà, elle est restée couchée beaucoup plus longtemps que tout le monde. J'ai une petite hésitation au fond de moi, même si pour l'instant, pour moi, il y a une dominante Tiffany. Il y a une partie au fond de moi qui serait susceptible de voter contre Caroline, malheureusement. Une jeune et une plus de 30 ans sont en danger. Pour Maxime, Fabien et Manu, c'est au mérite que tout va se jouer ce soir. Quitte à rompre le fameux pacte des anciens, qui semble bel et bien avoir vécu sur le camp des corps à vous. Chez les Makawa, aucune ombre au tableau, ou presque. André et Romain, les 2 hommes forts, montrent des signes de faiblesse ce matin. Je suis un peu inquiète pour Romain là ce matin parce que je pense qu'il est en train de payer un peu les efforts fournis d'hier de l'épreuve. Donc je sais pas, on va voir. Mais j'espère que ça va. Il va se reposer aujourd'hui, ça tombe bien qu'on n'ait pas d'épreuve. Il y a André qui commence à se réveiller, qui est pas bien. Il est pas bien. Ah, il est pas bien? Il a mal à la tête. C'est tous les mecs, hein? Souvent les plus costauds. forts, ouais, les plus C'est les costauds, costauds ouais. là qui sont en train de... Je pense que nos 2 colosses commencent à payer un petit peu tous les efforts qu'ils ont fournis, notamment les 4 derniers jeux qui ont été extrêmement physiques. Je sais pas si on est les vraies aventurières, mais en tout cas, on est résistantes. On est résistantes physiquement comparé aux garçons. Ils sont tous en train de tomber comme... On a vécu 8 accouchements à 3. Donc je pense qu'on peut être résistante. C'est vrai. Ouais. Parce qu'un homme malade... Un malade, il est sur son lit de mort. Voilà, il est sur son lit de mort, c'est l'expression. Et comme on n'est pas leur femme, on est juste des coéquipières, on s'en occupe, mais pas trop. Hein. Tous les hommes sont en train de fléchir, ils tombent tous les uns après les autres. Et on se rend compte qu'en fait, nous les femmes, ça va, on tient le coup. Et pourtant, on a donné pareil. En fait, les femmes, on est costauds, quoi. On est assez fiers de nous. Mais c'est pas pour autant qu'on va être méchante. On a dit qu'on ferait pas les mauvaises.
et qu'on les aiderait à aller mieux pour qu'ils soient au taquet pour la prochaine épreuve. De ça, hein? Ouais, t'as la main petite blanche. Ça va moyen, j'ai la gorge qui est prise, les amygdales là, depuis hier. J'ai pas trop dormi à cause de ça, donc j'espère que ça va aller mieux aujourd'hui. T'as de la fièvre, tu crois? Ouais. Non, je pense pas trop. Non. J'ai la tête qui tabasse un peu. On verra, on a un peu de sommeil à bord de l'eau et puis ça devrait aller mieux. J'essaie de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent pas seuls. Je sais que quand on est malade, il faut avoir un soutien moral. J'essaie d'être une maman pour André. Bon, Romain, il est un peu, je pourrais pas être sa mère, mais on va pas le laisser comme ça, le petit. Hein, on va pas le laisser crever. Hein? On y tient? Est-ce que tu veux que je te fasse un petit massage du cuir chevelu? Qu'est-ce qu'elle te ferait, ta maman? Un bon Un thé à la camomille. Les mamans du camp sont aux petits soins d'André et Romain. Les Rouges savent qu'ils ont besoin de leurs 2 champions pour les prochaines épreuves. Les Jaunes, eux, sont perturbés par l'arrivée d'un mystérieux message sur leur campement. Quoi? Il y a une bouteille? Mais non. C'est bizarre cette histoire. Oh là là. Putain, là, c'est... Ah non, là, c'est la... Ah, j'aime pas ces surprises, là. Une épreuve individuelle vous attend. De votre sang-froid dépendra votre salut. Et voilà. Là, ce sera un truc qu'il faudra prendre sur soi mentalement, là, ouais. c'est sûr. C'est votre sang-froid, hein. Là, c'est la douche froide, là. Je savais que Koh-Lanta était plein de surprises, mais là, je suis pas déçue. Ça change un peu le cours des choses parce que chacun va pouvoir lutter personnellement et avoir les cartes en main pour gagner ou pour sauver sa place. Donc je vais tout faire pour, c'est sûr. Chaud. C'est mais du piment là. Ouais, c'est cool. C'est un gros choc, je m'y attendais pas du tout. Ça met un petit coup de pression, un petit stress en plus. Je me sens en danger, donc je ferai tout pour pas sortir et me donner à fond comme toujours et on verra. Hein. C'est vraiment, c'est le dernier qui reste qui gagne. Bah oui. Ou c'est le premier qui tombe, on sait rien. Ou c'est le premier qui tombe, ouais. Là c'est chaud si c'est le premier qui tombe. Ça bouleverse les plans un petit peu par rapport au conseil de ce soir, puisque deux prénoms étaient plus ou moins consolidés, à savoir Tiffany ou Caroline. Et là, ben voilà, tout le monde a une carte à jouer aujourd'hui. Là, il va falloir que ça marche à fond. Là. Bonjour les Jaunes. Bonjour Denis. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez perdu hier et que vous viendrez au conseil ce soir. Vous allez disputer ce matin une épreuve individuelle. Écoutez-moi bien. Celui ou celle qui gagne sera intouchable ce soir au conseil. Gagner une épreuve individuelle dans Koh-Lanta vous marque à tout jamais. La fierté personnelle, la fierté de vos proches passe aussi par une victoire dès aujourd'hui. Maxime, pensez pouvoir gagner aujourd'hui? Je vais tout faire pour gagner aujourd'hui. Comme vous venez de parler des proches, et voilà, en parlant de ça, j'ai tout de suite projeté le visage de ma femme et de ma fille, donc j'ai envie qu'elles soient fières de moi, donc je vais tout faire. Passer de 2 en 1. Désolé les amis, mais je vais tout faire pour terminer premier sur celle-là. Manu, est-ce que dans votre tête, vous vous dites, en étant le doyen, je vais leur prouver à tous les autres que je peux gagner, que je peux être le meilleur? C'est l'occasion de montrer à mes 4 enfants et mon petit-fils que je peux y être et arriver en tête, même si ça vexe Maxime. C'est incroyable et je me dis que j'ai envie de la gagner juste par fierté personnelle. Je vais encore tout donner. Et puis être intouchable ce soir? Ouais, être intouchable ce soir. Ça, c'est un sacré enjeu aussi. Oui. Hein. Exactement, surtout pour une jeune comme moi et voilà, une fille aussi, donc ce serait un plus de gagner cette épreuve. Il faudra vraiment être capable d'avoir une véritable vivacité d'esprit pour reconstituer une fresque représentant un requin. Vous disposerez pour cela de 20 pièces de bois comme celle-ci.
ce sera un rectangle. Mais ce serait trop facile. Vous allez devoir gérer 2 actions différentes. Le puzzle, évidemment, mais aussi le mouvement d'une boule, comme celle-ci, que vous allez devoir lancer, comme au flipper, sur cette planche à clous. Et vous devez constituer votre puzzle tant que la boule est dans la planche à clous. Hop! La boule, vous l'avez récupérée et vous pouvez la relancer. Si d'aventure, vous manquez la boule et qu'elle tombe ici, dans la rigole, eh bien, il va falloir patienter une trentaine de secondes, qu'elle tombe jusqu'en bas. Vous n'aurez pas la possibilité de toucher votre puzzle. Il va falloir surveiller cette boule blanche comme le lait sur le feu. Concentrez-vous et allez vous mettre en place devant votre puzzle. Attention, celui ou celle qui gagne est intouchable ce soir. 3, 2, 1, go! Les 7 aventuriers jaunes se lancent dans la construction de leur fresque. 20 pièces à positionner. Le premier sera protégé au conseil. Cette épreuve demande concentration et sang-froid. Tout le monde a ses chances. C'est tombé, Maxime. Vous ne touchez plus à rien. Maxime n'a pas attrapé sa boule à temps. Il doit attendre qu'elle sorte de la rigole pour reprendre sa construction, ce qui équivaut à 30 secondes de pénalité. Ok, c'est reparti pour vous, Maxime. C'est tombé, Tiffany, 30 secondes à attendre. Tiffany et Caroline ont également manqué de vigilance. Elles perdent de précieuses secondes. Pour éviter d'avoir à se retourner régulièrement, Manu, lui, a évalué le temps de chute de la boule, une dizaine de secondes. Concentrés sur leurs fresques, ils sont nombreux à oublier la planche à clous. On attend une trentaine de secondes. Maxime, Caroline et Tiffany se font régulièrement piéger. Leur puzzle n'avance pas. Marvin, même chose. Fabien, lui, s'organise bien. Un œil sur le puzzle, l'autre sur la planche à clous. Sa fresque se dessine. Mais non, avec ça. Allez, Tiff. Tous les aventuriers ont intérêt à l'emporter pour être totalement sereins au conseil. Surtout Tiffany et Caroline, les plus en danger pour le vote de ce soir. C'est terrible, hein, le puzzle, c'est pas pour moi. Tant que le jeu n'est pas terminé, personne ne doit dire c'est pas pour moi. Encore faut-il avoir la motivation de gagner et surtout l'envie absolue d'être intouchable ce soir au conseil. Hop. Oh là là, m'a gavé ça. Fabian est le plus avancé, mais Manu le rattrape. Le Belge use de sa rigueur scientifique pour faire progresser sa fresque rapidement, en évitant à tout prix les 30 secondes de pénalité. Vas-y, t'es une machine. Vas-y, t'es une machine. C'est celle-là qui va là. C'est un duel entre Fabian et Manu qui se dessine pour la victoire. Les deux hommes sont concentrés à l'extrême. Allez, allez. Ça, c'est pas bon. On est bien. Un espace, un espace. Un espace. Allez, comme ça.
Fabien n'a pas vu son erreur. Il a inversé 2 pièces. Et cela permet à Manu de revenir sur le Suisse. Terminé. C'est gagné pour Manu. Lily. Yes. Bravo. Bravo Manu. Bravo, papa. Je suis à 3 pièces. C'est la caudale. Allez, La gars. caudale que j'avais pas. Bravo mon bonhomme. Je suis fier de toi. Je vous aime tous, si vous le savez. À tous. Bravo Manu. À tous. Bravo Parce qu'on Manu. est bien. J'adore, j'adore. Oh yeah, oh yeah. La papaya. Manu, vous remportez cette épreuve individuelle. Et donc, indépendamment de la fierté immense d'avoir gagné, vous êtes intouchable ce soir au conseil. Personne ne pourra voter contre vous. Vous êtes assuré de poursuivre l'aventure. Ça représente quoi? Bah, ça représente absolument l'inattendu pour moi aujourd'hui. Jamais je suis venu ici en me disant je vais gagner une épreuve. Donc se voir tout d'un coup prendre le devant et gagner cette splendide épreuve, je suis aux anges. Manu, cette victoire, elle a une importance considérable. Vous repartirez ce soir dans l'aventure. Et je ne peux pas vous dire la même chose aux autres, car vous êtes tous les 6 vulnérables. Malheureusement, mais c'est la règle de Koh-Lanta, l'un d'entre vous sera éliminé. Lequel? Laquelle? C'est à vous de le décider. Pensez bien à ça, et je vous dis à ce soir au conseil. Au revoir, Denis. Merci. Bravo mon Manu. Merci les gars, merci. Je suis fier de toi. Nous, juste à la rue. Tout le monde peut être fier de toi maintenant. De retour sur le camp jaune, Manu est encore ému par cette victoire individuelle. Le Belge est sur un nuage. No stress. J'ai gagné un jeu, c'est pas possible. Je suis vraiment fier. Terminé. C'est gagné pour Manu. Lily. À ce moment-là, c'est l'explosion, c'est se dire c'est pas vrai. Je suis très très content, c'est le Graal, on ne peut pas aller mieux. Personne ne peut voter contre moi ce soir. Je peux dormir, comme on dit en Belgique, sur mes 2 oreilles. Faut se mettre au boulot là, au boulot pour qu'on mange. Moi, je ne fous plus rien. Aujourd'hui, j'ai gagné l'épreuve. Petite blague. C'est Manu Day aujourd'hui. Il est immunisé, il a son petit vote supplémentaire. Voilà, il manque plus que son petit cocktail et puis il est bien quoi. Manu aborde effectivement le conseil de la meilleure des manières, ce qui n'est pas le cas de ses compagnons d'aventure. Je te les laisse, les puzzles, Manu. Hein. Terrible ce puzzle pour moi. Ah non, moi j'ai galéré. Aujourd'hui j'étais bidon sur l'épreuve des puzzles là, individuelle en plus. Bah, je le reconnais, mais catastrophique. Et là en plus, je me sens toujours en danger. Avoir une immunité, c'est le top. Et c'est aller au conseil tranquille. Et c'est sûr, j'aurais vraiment aimé l'avoir. Peut-être qu'ils ont vu que voilà, je m'étais donné énormément sur les épreuves et ils se sont dit que je méritais d'aller un petit peu plus loin. On a mis l'eau salée, je sais même pas. Ça, je ne sais rien. Moi, je suis pas là à chercher l'eau salée. Caroline prend le risque en levant le pied parfois, c'est vrai. Aujourd'hui, le moins de petits trucs est remarqué par tout le monde. Dans les têtes, ça cogite, on se dit, oula, voilà, elle en fait moins que les autres. Et du coup, oui, ça peut jouer pour ce soir le conseil, ça peut jouer, bien sûr. Caroline pourrait peut-être se sentir en danger sur le mérite parce qu'elle a un peu un accès de faiblesse physique, mais c'est une ex-rouge. Rien n'est décidé. Fabien, lui, a bien remarqué la baisse de régime de Caroline. Et le Suisse en a tiré une conclusion sans appel. Moi, tout ça, je vais écouter toi. Juste te dire, voilà, parce que moi, je suis pas comme ça. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Ouais. Je te sens un peu moins active aussi sur le camp et tout ça. Et puis, par rapport aussi aux autres. Donc, Ok. Fabien, Manous qui vote contre moi ce soir, je suis un peu surprise quand même. On avait fait un pacte des anciens rouges, on était a priori partis sur Tiffany. Là, il n'a pas toujours valorisé mes qualités sur le camp. Pourtant, je fais quand même autant que les autres, je pense. Après, c'est pas parce que Fabien vote pour moi aujourd'hui que je vais partir, mais Fabien a changé sa stratégie. tout est possible. J'ai parlé à Caroline pour lui dire mon vote. Elle avait l'air de comprendre mon choix. Et puis je lui ai dit pourquoi aussi, parce que je la sentais pas à l'aise. Et puis
toute façon, t'es pas active. Je préfère être cash, comme je l'ai toujours été. Il y a toujours un maillon faible. Il y aura du riz? Oui. Mais sans riz, hein, là. Ah bon? Il n'y a pas de riz ou bien? Bah, Si, il y a du riz, je crois. là, il n'y a pas de riz, mais on en met. Ah non, hein. faut qu'on en Ah met. non, il faut en mettre. Ok, ok. On le Mais fait attends, maintenant ou pas? Pas tout de suite. Allez, faut tu nous qu'il dis. ramène les crabes. Ouais. Vous savez bien que je décide de rien ici. Je décide de rien. Quand Fabien dit je ne décide de rien sur le camp, j'ai juste envie de lui dire tu te moques un petit peu du monde. Tu décides d'absolument tout. Qui décide qu'il n'y a plus d'eau et qu'il faut aller en chercher, il n'y va jamais. Par contre, il a soif, beaucoup. Qui décide qu'il faut faire le bois, qu'il faut aller chercher des crabes, qu'il faut faire telle ou telle stratégie sur un jeu. Les 3/4 du temps, c'est Fabien. Baciami la mano. Grazie, bon figlio, bon figlio. Le parrain, en italien, on pourrait dire il padrino. En Amérique du Sud, on pourrait dire el macho. Fabien s'impose énormément. Il a pris le parti d'être un peu plus autoritaire et d'avoir ce côté un peu plus masculin. Ça a tendance à vraiment m'agacer. Oui. Ouais, pose-le par terre, je préfère. 2 petits bols. Comme ça? Un peu plus. C'est bien rempli. Ouais, bien rempli. Ok. Voilà. Alors, une. Concernant le conseil de ce soir, j'ai un choix entre deux. On va dire la passion ou la raison. Si c'est la passion, je sauve Tiffany et j'élimine Fabien. La bonne pasta di padrino. Si c'est la raison, je reste droite dans mes bottes jusqu'au bout et je vote Tiffany et je sauve Fabien qui est mon ancien coéquipier rouge. J'ai tendance malheureusement à vouloir voter la raison parce que je suis une femme de parole et que si Manu vote Tiffany, Maxime aussi, Marvin peut-être, effectivement j'ai une chance de m'en sortir ce soir, même une grosse chance, et je n'aurais pas trahi mes coéquipiers. Entre Caroline et Fabien, le torchon brûle et ces anicroches pourraient avoir des conséquences sur le vote de ce soir. Caroline est en danger, tout comme la jeune Tiffany. Avec son double vote, Manu pourrait bien faire basculer le destin de l'une de ces deux aventurières. Et si les jaunes s'étaient trompés d'objectif prioritaire dans l'aventure? Depuis la recomposition des équipes, les jaunes, justement, ont gagné tous les jeux de confort, soit 3 au total. Mais dans le même temps, ils ont perdu 2 immunités, les 2 dernières. Alors c'est vrai que c'est très agréable de manger une côte de bœuf, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel dans Koh-Lanta, c'est de gagner les épreuves d'immunité pour éviter d'éliminer un membre de sa tribu au conseil. Il va être difficile pour les jaunes de garder le rythme face aux rouges qui, à partir de ce soir à 7, deviennent majoritaires. Alors si on revient sur le vote justement de ce soir, 2 jeunes femmes paraissent en difficulté. Chez les jeunes, Tiffany, et chez les plus de 30 ans, Caroline. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors c'est étonnant votre parcours depuis la recomposition des équipes, parce que vous avez gagné 100% des épreuves de confort. 3. Et vous venez de perdre 2 fois consécutivement une épreuve d'immunité. Fabien, comment expliquer ces défaites dans les épreuves d'immunité? Peut-être trop de stress. Je me donne sur toutes les épreuves. Après, comme c'est stressant, il y a un petit truc qui fait qu'on perd les pédales peut-être, par rapport au stress. Magali, vous avez l'impression que vous êtes dans de moins bonnes dispositions à cause du stress pour les immunités? Je pense, puisque j'ai l'impression qu'on donne vraiment tout, et ça se joue à peu. Donc peut-être que, voilà, sur le coup, le stress fait en sorte qu'on soit moins concentré. Et du coup, c'est ce qui nous fait perdre. Vous êtes d'accord, Tiffany? Mais il y a aussi, moi, je pense beaucoup la fatigue qui joue. On donne sur toutes les épreuves, mais le confort avant fait qu'on est tellement à fond. Le lendemain, on dit, allez, on reprend, on se met à fond, et au final, on échoue peu. Donc je pense que c'est un cumul du stress et de la fatigue. Ouais. Caroline, que faut-il faire pour arriver plus frais sur les épreuves? Il ne faut peut-être pas faire 10 choses dans la journée. Il faut centrer une journée où on va vraiment chercher du bois, une journée où on va peut-être axer plus des recherches sur l'alimentation type plantes. Voilà, et puis tous les jours, faire des roulements peut-être de sieste avec des gens qui ont besoin vraiment de s'économiser ces jours-là, s'écouter mutuellement
sur la fatigue des uns et des autres, c'est important aussi. Magali, vous avez l'impression qu'on peut s'autoriser dans cette équipe jaune une petite sieste? Je pense qu'on n'ose pas faire de sieste aussi. On a peut-être qu'il y en a qui ont peur que ce soit mal vu. Moi, personnellement, sincèrement, le jour où j'aurai besoin de faire une sieste, je ferai une sieste. Il y a un moment où le corps, il parle et qu'il faut écouter le corps. Il y a une suite d'aventures, hein, il y a une réunification par la suite. Elle est longue encore, l'aventure Koh-Lanta, pour ceux qui iront au bout. Exactement, je pense qu'au moment, il faut oser faire la sieste. Et puis, je pense qu'on est une équipe quand même assez mûre pour savoir que voilà, ça, c'est pas quelque chose qui doit être mal vu. Au contraire. Je voudrais revenir à ce que vous m'avez dit tout à la fin du précédent conseil. Je vous ai posé la question, qu'est-ce qui fait la différence au moment du vote? Et là, vous m'avez dit très clairement, les affinités et le mérite. Alors, un conseil plus tard, où en êtes-vous, Tiffany? Ah non, c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, pour ma part, c'est mérite et affinité. Marvin? Ouais, c'est pareil, mérite et affinité, moi c'est clair. Ouais. Sans hésiter? Ah, moi sans hésiter, depuis le départ. Hein. Fabien, il va falloir voter. Oui. Alors moi, je serai toujours au mérite. Ouais. Donc ça ne changera pas, au mérite. Infinité, c'est très très bien. C'est un plus, mais d'abord c'est le mérite. Et le mérite global. Tiffany, vous pensiez au moment de la recomposition des équipes en arriver à cette belle osmose? Non, je pensais que ça allait être plus compliqué parce que je me doutais bien qu'il allait avoir un pacte avec les rouges et les ex-rouges. Mais je suis contente de leurs paroles, en tout cas ça me touche parce qu'on se donne à 100% sur les épreuves et ça ils le voient et maintenant on est une vraie équipe pour moi et il y a plus de... Voilà, j'aime les entendre dire qu'il n'y a plus de couleurs. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est vraiment tous ensemble là dans la même galère et qu'on se donnera tous ensemble à fond pour la suite, quoi. D'où la très grande difficulté, je sais, de voter ce soir l'élimination de l'un d'entre vous. Mais il faut le faire, c'est la règle de Koh-Lanta, vous l'avez acceptée. Je vous rappelle une seule chose, Manu a gagné l'épreuve individuelle, il est par conséquent intouchable. Tous les autres, vous êtes vulnérables. Marvin, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Tiffany, à vous. Caroline, depuis ces derniers jours, tu es plus affaiblie que les autres. Allez-y, Magali. Fabien, à vous. Caroline, je vote contre toi parce que je te sens inactive depuis un petit moment. Caroline, c'est votre tour. Mathif, je vote contre toi ce soir parce que je pense que ça va se jouer entre nous deux. Maxime. Et enfin Manu, même si vous ne risquez rien, vous votez comme tout le monde. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir? Personne? À l'intérieur de cette urne, il y a 8 bulletins. Vos 7 bulletins, plus un autre, gagné par Manu et Sandrine lorsqu'ils sont allés au paradis perdu. Par conséquent, Manu a voté 2 fois. Tout de suite,
le dépouillement. Caroline. Tiffany. Caroline. 2 votes contre Caroline, 1 contre Tiffany. Caroline. Caroline. 4 votes contre vous, Caroline, 1 contre vous, Tiffany. Voici le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Caroline. Caroline, je vais poursuivre le dépouillement, mais malheureusement, il ne changera pas l'issue du vote. Caroline. Caroline. Caroline, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Caroline, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je vous embrasse tous. Maxou, tu vas au bout, promets-le-moi. Et puis les filles, puis à très vite tout le monde. Très vite, Caroline. Au revoir, Caroline. Au revoir. Caroline s'en va, lâchée par les anciens qui la trouvaient moins méritante. La semaine prochaine, rien ne va plus pour les anciens. Le pacte des ex-rouges est vraiment brisé. Tout s'écroule dans le Pacifique Sud. C'est Caro. C'est moi qui ai vu. Ah merde alors. Cette alliance des rouges à la première heure est complètement caduque aujourd'hui. Cette alliance des rouges historiques, moi, je l'ai pas fait. Les cartes sont redistribuées. Maintenant, c'est le jeu d'échecs qui commence. L'idée, c'est que les rouges continuent à croire qu'on est toujours ensemble. Le choc des générations bascule aux Fidji. On commence à sentir un peu d'inquiétude chez certains, un peu d'agacement chez d'autres. J'espère que leurs promesses, c'est des promesses. Il faut essayer de faire confiance à certaines personnes et on peut être trahi à un moment donné. Là, il pourrait se passer que tout explose. Ouais, t'inquiète. Rendez-vous vendredi prochain à 21h. Allez! Sur TF1. Je m'attendais pas à avoir l'intégralité des votes contre moi, puisque d'après ce qu'on s'était dit avec les anciens rouges, on devait voter contre Tiffany. Le pacte est vraiment rompu pour tout le monde, sauf pour moi pour le coup. Je me dis que pour la réunification, ça va être très mouvementé, ça risque de l'être. Ça va être compliqué pour la suite pour garder une vraie stabilité sur les anciens rouges. Avec ce vote supplémentaire, Caro, je vote contre toi parce que tu es la personne avec le moins de mérite sportif et le moins de mérite sur le camp. Je vote contre toi ce soir car ton état psychologique est un peu plus atteint que nous autres. Voilà, je te trouve un petit peu fatigué en ce moment. Je vote au mérite et donc je pense qu'il est temps que tu te reposes.